Au cœur de Paris, à l'angle des rues de Rivoli et de l'Arbre Sec, l'INRAP a dégagé en 2009 le fossé de la première enceinte médiévale de la ville. C'est une ville qui a connu de nombreuses enceintes. On peut compter 7 enceintes successives de la première, c'est-à-dire celle de l'Antiquité tardive, au début du IVe siècle, jusqu'à la dernière, celle des années 1840. Il y a eu 7 enceintes successives. Là, nous sommes sur la seconde. Elle a fonctionné globalement au Xe, XIe siècle. Elle n'a concerné que la rive droite. Paris a conservé des traces de la plupart de ces enceintes. La première connue est l'enceinte gallo-romaine autour de l'île de la Cité. Le rempart de Philippe Auguste, construit à la fin du XIIe siècle, est également bien documenté. La fouille de la rue de Rivoli permet de retrouver l'enceinte intermédiaire, longtemps oubliée, car ses vestiges avaient disparu. On ne dispose d'aucun document sur cette enceinte, ni graphique, ni écrit. Elle est mentionnée nulle part. Mais au XVIIIe siècle, des historiens commencent à soupçonner son existence. Les indices, c'est essentiellement la toponymie. La porte Baudoyer et l'archer, c'est-à-dire la petite arche Saint-Méry. Ces deux portes étaient situées bien en deçà de l'enceinte de Philippe Auguste. Donc les historiens anciens ont immédiatement pensé qu'il y avait une enceinte antérieure. Ils ont été nombreux à proposer des tracés, plus ou moins sérieux, plus ou moins farfelus. Voici l'un des tracés proposés au XVIIIe siècle. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois est hors de la fortification. La fouille permet d'infirmer cette hypothèse. L'église était bien dans l'enceinte. On est ici dans le fond du fossé. Et on voit qu'il forme un V particulièrement bien marqué. Il faut imaginer qu'il fait 3,50 m de profondeur et 12 mètres de large. De ce côté-ci, vous voyez tous ces remplissages. Donc on voit les strates de comblement, le talus qui a été rebasculé dans le fossé. On voit le pendage nettement marqué de ces strates qui vient reboucher le fossé sur les 2/3 de sa hauteur. À ce moment-là, le fossé a été réutilisé par un petit chemin. Donc on voit ici tous ces petits niveaux très stratifiés sont les indices d'un cheminement, d'une ruelle. Talus et palissades ont été arasés, le fossé comblé, l'enceinte disparaît. Elle disparaît parce que victime du succès justement de la rive droite, dès le XIIe siècle, dès le début du XIIe siècle, les halles sont fondées, il y a de nombreuses églises également qui se développent. Donc cette enceinte va se retrouver, Paris va se retrouver rapidement à l'étroit dans cette limite. Et c'est d'ailleurs un des enjeux du chantier, arriver à déterminer à quel moment l'expansion de Paris va rendre cette enceinte obsolète, à quel moment elle est rebouchée, à quel moment l'habitat franchit le fossé. Un tracé mieux défini, une datation plus affinée. Cette fouille aura permis de dévoiler un pan méconnu de l'histoire de notre capitale.